Une explosion. Et cet immeuble de 10 étages s'effondre d'un seul coup. La banlieue sud de Beyrouth, sous une série de frappes de l'armée israélienne. Israël divisait une des banques du Hezbollah, Khadr al-Hassan, dont on voit le logo jaune sur ce bâtiment touché et en feu. Cette banque est devenue très puissante et très populaire au Liban. Nous traversons cette banlieue encore fumante, direction le sud du pays. Les voitures se font de moins en moins nombreuses. Soudain, dans le ciel de ce fief du Hezbollah, des traînées de fumée. Image rare des départs de roquettes tirées en direction d'Israël. Nous entrons dans la zone rouge, une zone qu'Israël a ordonné d'évacuer. Mais à notre arrivée à Tyr, il y a encore des gens dans les rues. Image de ces enfants qui s'amusent à nourrir les pigeons dans cette zone de guerre. Nous demandons à leur père pourquoi il n'a pas fui. À ce moment-là, le Hezbollah nous surveille. Bien sûr que j'ai peur pour eux, mais il faudrait qu'on aille dormir dans la rue. On n'a pas d'endroit où aller, on n'a pas d'argent. Le danger est pourtant là, bien visible, avec des destructions un peu partout. Regardez, ici, il y avait un bâtiment d'une dizaine d'étages. Il a été frappé au premier jour de la guerre et il n'en reste plus qu'un tas de gravats. Les conséquences de la guerre aussi, à l'hôpital, cet homme d'une vingtaine d'années vient de sortir de soins intensifs. Il a de nombreux éclats dans tout le corps, dans le dos, les jambes, les bras. Il a aussi inhalé de la fumée. Les médecins nous affirment que c'est un civil, pas un combattant, impossible à vérifier. Cette guerre a déjà fait au Liban près de 500 morts et 1300 blessés.